Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je viens de me refaire mon dessin animé préféré, mon dessin animé de la vie, ma perle rare de mon enfance. Oui, vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Code Lyoko. J'étais un fou malade fan de ce dessin animé. Dès qu'il y avait une nouvelle saison, je me levais à 7 h du mat pour regarder le nouvel épisode sur France 3. J'ai plein de jeux vidéo, j'ai plein de livres, j'ai plein de jouets, j'ai même un jeu de cartes Code Lyoko. Le truc, je suis sûr, dont personne n'est au courant, mais oui, il y a eu un jeu de cartes Code Lyoko. À mon avis, ça a pas dû marcher, vu à quel point c'est disparu aussitôt que c'est arrivé. Je sais même pas comment on y joue, hein, pour être honnête, hein, mais moi, à l'époque, dès qu'il y avait un produit dérivé Code Lyoko, hop, je spammais ma mère pour aller l'acheter. Ah non, mais il y a des cartes, par contre, quel enfer, c'est tellement drôle. Faut que j'apprenne à y jouer, hein, c'est pas possible. Non mais plus sérieusement, oui, c'est vraiment mon dessin animé de la vie. Il y a à l'heure actuelle aucun dessin animé qui me fait plus kiffer que Code Lyoko. Et le truc c'est que je parle bien de dessin animé, tu vois, je parle pas de dessin animé, d'animé japonais et tout, quoique... Pour moi, cet animé est tellement d'une grosse qualité qu'il aurait pu rejoindre, qu'il rejoint facilement en termes d'écriture certaines productions japonaises. Alors oui, la saison 1 notamment a pas mal vieilli au niveau de la 3D. Les dessins sont pas ultra bien animés non plus. L'écriture derrière, mon pote. Alors on va faire un petit résumé saison par saison. Donc c'est l'histoire de 5 collégiens qui, en France, découvrent dans une usine désaffectée un énorme ordinateur, un supercalculateur qui donne accès à un monde virtuel dans lequel ils font la connaissance d'une femme virtuelle qui s'appelle Aelita. Eh, waouh! C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? Mais il découvre aussi que ce monde virtuel habite un programme multi-agent qui s'appelle Xana. Ce programme possède une conscience et a la volonté de se libérer de son monde virtuel, et pour cela, eh bien, il ne va pas hésiter à attaquer le monde réel via tout ce qu'il y a d'électrique. Et pour ce faire, il a besoin d'activer une tour sur Lyoko pour pouvoir exporter son énergie dans le monde virtuel. Mais Aelita est la seule capable de désactiver ces tours en se rendant dans les tours et en entrant le code Lyoko. Et donc la première saison est assez répétitive puisque un épisode égale une attaque de Xana, mais sur Lyoko, dans ce monde virtuel, eh bien il y a tout un tas de monstres, et si Aelita perd tous ses points de vie, eh bien elle disparaît à jamais. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une tour est activée, eh bien les collégiens se virtualisent dans ce monde virtuel pour protéger Aelita et pour en quelque sorte assurer un convoi pour que, sans trop de dommages, elle arrive jusqu'à la tour pour ensuite sauver le monde. Mais l'un des collégiens, donc Jérémy, est épris de cette jeune femme Aelita, de cette jeune femme virtuelle, et donc pendant toute la saison 1, il va chercher un programme pour matérialiser Aelita dans la vie réelle. Fin de la saison 1, Jérémy trouve un programme pour matérialiser Aelita dans la vraie vie, sauf qu'au moment où il se décide d'éteindre le supercalculateur, eh bien Aelita se met à s'éteindre aussi dans la vie réelle. Voilà, elle fait un gros blackout. Ils pensent tous donc que Aelita possède un virus en elle qui la lie à Xana, et ce qui fait que si on éteint Xana, on éteint aussi Aelita. Alors autant la saison 1, tu pouvais un peu la prendre dans le désordre, n'importe quel épisode se ressemblait au final, mais par contre la saison 2, là c'est un cran vraiment au-dessus, puisque là l'histoire se développe vraiment beaucoup, et là par contre fallait suivre un minimum les épisodes dans l'ordre pour comprendre l'histoire. Les héros trouvent non loin de leur collège une vieille bâtisse qui s'appelle l'Ermitage, dans laquelle résidait un homme du nom de Franz Hopper. Ils découvrent que ce Franz Hopper qui a disparu était le créateur de Lyoko. Ils découvrent que c'est lui qui avait créé Xana et qu'à la base il l'avait créé pour contrer une organisation du nom de Carthage. Malheureusement l'organisation Carthage l'avait retrouvé, et donc pour fuir ses poursuivants, eh bien Franz Hopper se virtualise lui-même sur Lyoko pour échapper à cette organisation, mais il se virtualise aussi avec sa fille Aelita. On apprend dans la saison 2 que Aelita est sa fille, et que, eh bien, en se virtualisant avec sa fille sur Lyoko, eh bien, Xana avait volé la mémoire d'Aelita, et c'est pour ça qu'elle n'avait aucun souvenir de sa vie d'avant sur Terre. On apprend aussi que Franz Hopper donc avait été capturé par Xana, et Xana, en fait, tout le long de la saison 2, va chercher via un monstre qui s'appelle la Méduse à s'emparer de la mémoire d'Aelita, puisque c'est dans la mémoire même d'Aelita que se trouvent les clés pour s'échapper de Lyoko. Et donc, fin saison 2, Xana atteint
atteint son but, il arrive à voler la mémoire d'Aelita et à s'évader du supercalculateur de Lyoko pour ensuite eh bien, aller vagabonder dans le réseau internet. Franz Hopper ressurgit, fait revivre Lyoko et fait revivre sa fille en lui redonnant les souvenirs qu'elle avait de sa vie sur Terre. Saison 3, Xana est donc libéré de Lyoko et puis il est quelque part dans le réseau et il va chercher à détruire Lyoko. Et donc dans la saison 3, petit à petit, il va détruire chaque territoire de Lyoko jusqu'à atteindre le cœur de Lyoko. Il va prendre possession d'un des camarades des héros qui s'appelle William et il va s'en servir pour détruire le cœur de Lyoko et donc détruire aussi Lyoko. Et on arrive 4e et dernière saison. Franz Hopper refait surface, redonne assez d'informations à Jérémy pour l'aider à reconstruire Lyoko. Et depuis Lyoko, eh bien Jérémy et toute sa bande vont confectionner un vaisseau virtuel qui va leur permettre d'aller naviguer directement dans le réseau internet. Et via plusieurs voyages dans le réseau, ils vont se rendre compte qu'il existe plusieurs mondes virtuels qui ont été créés par Xana éparpillés dans le monde. Des répliques de Lyoko, donc qu'ils appellent des réplicas. Et comme bon méchant qui se respecte, eh bien on apprend que les réplicas servaient effectivement à Xana à se libérer à différents endroits de la planète pour construire des laboratoires, construire des robots vivants, tout confectionner une petite armée et pour au calme eh bien gouverner le monde. Mais bien sûr les héros détruisent les uns après les autres les réplicas. Via des notes de Franz Hopper, Jérémy arrive à confectionner lui-même un système multi-agent à l'effigie de Xana, et c'est ce système qui mettra fin à Xana à la fin de la saison 4. Voilà pour ce résumé très vite fait, un petit peu foireux, mais maintenant je vais expliquer pourquoi pour moi c'est la série de la vie et pour moi c'est le meilleur dessin animé. L'une des principales forces de ce dessin animé, c'est bien évidemment l'écriture. La série a vraiment un rythme très soutenu, il y a vraiment trop peu d'épisodes devant lesquels tu peux vraiment t'ennuyer parce que les dialogues s'enchaînent ultra vite, il y a vraiment du peps de fou dans les dialogues et à partir du moment où Xana lance une attaque, l'épisode a une accélération supplémentaire et on a plein de montages alternatifs pendant l'épisode. Et puis c'est véritablement une histoire quoi. Hormis la saison 1 encore une fois, je trouve que toutes les saisons sont très différentes les unes des autres, il y a vraiment une ambiance particulière pour chaque saison, tout simplement parce que à chaque saison, eh bien Xana n'est plus à la même phase de son plan diabolique. Même si le délire de désactiver les tours reste présent dans les 4 saisons, plus l'histoire va avancer, moins il va être question de ça. C'est vraiment un dessin animé à théorie, genre quand tu connais absolument pas l'histoire, ben vraiment tu te poses plein de questions. Il y a plein de mystères, dont pas mal de mystères pas résolus parce que la série n'a pas eu le temps de tous les mettre, de tous les englober dans la série. Par exemple, on sait très peu de choses sur l'organisation Carthage, on sait très peu de choses sur la mère d'Aelita. Les combats sur Lyoko sont, je trouve, très bien animés, il y a des OST mais poilala qui déchirent sa race. On n'en parle pas assez, mais aussi l'une des grosses richesses de ce dessin animé, c'est les doubleurs français qui font un taf exceptionnel, je trouve, dans cette série. Jérémy, tu voulais me parler? Oui, parlons de tes exploits avec Nicolas. S'il embrasse aussi bien qu'il est bête, ça doit être royal, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais embrassé Nicolas. Oh non, ça suffit, Aelita, que tu sortes avec l'idiot du collège passe encore, mais qu'en plus tu mentes, alors ça, non. Mais Jérémy, fais-moi confiance. Oh oui, bien sûr, tu me ridiculises en public, tu me baratines, et tu voudrais que je te fasse confiance? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Là, tu m'as déçu, Aelita, ouais, déçu, et t'imagines même pas à quel point. Vraiment, chaque doubleur est vraiment à fond dans son personnage, on y croit à 200%. Et puis surtout, même si c'est très tiré par les cheveux, et qu'il y a souvent des phases qui veulent pas dire grand chose, je trouve qu'il y a une réelle maturité dans l'écriture de cette série. J'ai rematé ce dessin animé là récemment en intégralité que je suivais quand j'avais 7-8 ans, et maintenant j'en ai 24, et bah je peux te dire que j'avais pas tout le temps vraiment l'impression d'écouter, de regarder un dessin animé. Tu sais, t'as des dessins animés, tu les remates, là tu te dis ouais ok, on te prend vraiment pour un gamin quand t'écoutes ça. Mais là non quoi, là les dialogues sont vraiment bien construits, bien écrits. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Les personnages sont pas idiots, ils s'adressent pas à un public de 5-6 ans. Et puis bordel de merde, mais il y a des attaques de Xana, mais en vrai,
quand t'y penses, mais ça te met pas bien quoi. Et c'est ça qui m'avait charmé à l'époque quand j'étais petit, c'est que c'était un dessin animé qui nous prenait pas pour des cons et qui vraiment affrontait un mal qui était très violent. Xana il transforme le collège entier en zombie, il prend la possession d'un bus, il veut le faire se crasher sur une centrale électrique, il essaye de se faire se noyer Odd dans de la flotte, dans une sorte de cave, il prend le contrôle de la météo pour créer une ère glaciaire pour que tout le monde meure congelé. Genre réellement on est sur une histoire où l'antagoniste cherche à chaque fois à littéralement tuer les héros quoi. Je suis pas sûr qu'un dessin animé comme ça passe à l'heure actuelle pour un jeune public à notre époque, tu vois. Je suis pas sûr. Je ne comprends pas. Malgré toutes mes recherches, je suis incapable de le localiser. Mais bon, je ne laisse pas tomber. Je vais continuer de chercher depuis l'ordinateur de ma chambre. C'est ça, ouais, tu peux continuer à chercher. Mais la vérité, c'est que t'as fait n'importe quoi et qu'on ne reverra plus jamais Ulrich. Oh. Hein? Oh, toi, dégage de là! Oh. Kiwi, excuse-moi, mon chien. Et puis une des richesses véritables aussi je trouve de cette histoire, c'est que Xana, hormis le symbole, Xana n'a pas de visage. À aucun moment on ne verra Xana dans cette série. On l'entendra parler parce qu'il prend la possession de plusieurs personnes et souvent tu te rends compte que en fait les zombies, enfin les êtres dont il prend la possession, et ben c'est lui qui parle vraiment. Mais sinon à aucun moment tu le vois véritablement puisque c'est un programme et en ça je trouve que c'est génialissime et c'est véritablement un de mes méchants préférés, Xana, parce qu'il a vraiment un esprit tordu pour se débarrasser des héros. Et il y a plusieurs épisodes que je trouve particulièrement bien écrits par rapport à Xana parce que Aelita à chaque fois représente vraiment quelque chose de très important à ses yeux et plusieurs fois Xana va décider d'aider les héros en quelque sorte, va abandonner son plan pendant l'épisode et souvent comme Aelita représente quelque chose de trop important pour lui, il va préférer abandonner et aider les héros pour s'assurer que Aelita reste en vie. Et d'un côté je me dis qu'ils se sont arrêtés au bon moment parce que ça commençait vraiment à partir dans quelque chose d'incroyablement grand, et de l'autre, putain mais qu'est-ce que j'aimerais une suite, qu'est-ce que je rêverais d'une suite quoi. Alors non, hein, Code Lyoko Evolution, la série live action, moi je préfère ne pas en parler, je n'ai pas du tout aimé, donc c'est comme ça. Je trouve que ça marche pas du tout, que ce soit au niveau du... déjà forcément l'acting, l'animation, je trouvais ça catastrophique, mais même d'un point de vue scénario, je trouve que justement ça partait vraiment très loin et c'est en ça que je suis pas sûr de vouloir une autre saison, une suite, parce que ça serait pousser le délire de Code Lyoko encore plus loin et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, l'intégralité des épisodes sont disponibles sur YouTube en VF. Donc n'hésitez surtout pas à aller les remater parce que c'est vraiment une série pour moi qui mérite. Et je trouve ça super cool d'encore montrer eh bien, aux anciens producteurs, aux anciens scénaristes qu'il y a encore une fanbase active par rapport à cette série. N'hésite pas en tout cas à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la cloche pour avoir les notifications. Et puis surtout à me mettre en commentaire pourquoi pas des suggestions de séries ou de dessins animés sur lesquels vous aimeriez des reviews sur la chaîne. C'est un dessin animé aussi qui nous fait passer par tellement d'émotions, tellement on rigole, on est mal pour les personnages, on stresse pour les personnages, on pleure pour certains personnages, vraiment, mais tout ça grâce à l'écriture, grâce au doublage aussi qui vraiment nous fait nous investir émotionnellement à fond. Mais je ne pouvais pas terminer sans bien évidemment soulever l'une des principales qualités de cette série, c'est bien évidemment son générique. Tous avec moi, on ira, on saura sauver notre équipe.